Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Paul Badjo, et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Akpé, ont remis hier au président de la République leur rapport annuel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a félicité les membres de la CNDH-CI et du CNP pour l'important travail accompli. Vous le savez, suite à la bousculade meurtrière survenue le jeudi à Mina, en Arabie Saoudite, à l'occasion du pèlerinage musulman, la Côte d'Ivoire, notre pays, a malheureusement perdu 14 pèlerins, 13 blessés et 77 disparus. Faisons le point avec Michel Digré. Le drame qui a frappé ce jeudi la communauté musulmane a fait des victimes parmi les pèlerins ivoiriens qui effectuent le Hajj en Terre Sainte. C'est l'information qui a été révélée par l'imam de la grande mosquée de la Riviera à la délégation de parlementaires venus s'enquérir de la situation des pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite. J'ai appelé le cheikh dont j'assume l'intérim parce qu'il est à la Mecque, au cœur du drame là-bas. Il m'a dit qu'il y aurait des Ivoiriens dedans. Parmi les défunts, dont on estime le nombre à 14, ce n'est pas sûr encore, et qu'il y en a également parmi les blessés, dont on ne connaît pas non plus le nombre. En ces moments douloureux, l'imam de la grande mosquée de la Riviera a une pensée pour les parents des victimes. C'est une épreuve très difficile, pas pour le défunt. Dieu leur a pardonné déjà le fait qu'ils soient là-bas en tant que pèlerins. Ils sont pardonnés. Ils sont accueillis dans sa paradis. Mais les parents qui sont restés ici, c'est ça, ces parents-là. Il y en a qui ne savent pas quel est le sort de leurs parents qui sont là-bas. Face à la tragédie, la délégation de parlementaires a témoigné la compassion du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'endroit de toute la communauté musulmane. Ce drame, l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, ne pouvait pas rester insensible. Nous allons prier ensemble aussi pour que leur âme puisse reposer en paix. Prier pour que les Ivoiriens, les nombreux fidèles Ivoiriens qui sont partis à la Mecque, puissent nous revenir sains et saufs. Pour cette année 2015, ils étaient 5600 pèlerins ivoiriens à se rendre en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. L'Arabie Saoudite, justement, est vivement critiquée pour son organisation jugée défaillante du pèlerinage de la Mecque après une bousculade ayant fait, vous l'avez entendu, plus de 700 morts sur le site de lapidation de Satan. Les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide et transparente. Le roi Salman a aussitôt ordonné un réexamen de l'organisation du Hajj. Déjà, rappelez-vous, le 11 septembre dernier, donc moins de 2 semaines avant le début du pèlerinage annuel, plus de 100 fidèles avaient péri dans la chute d'une énorme grue sur la grande mosquée à la Mecque, le premier lieu saint de l'islam. Au Burkina Faso, la justice a ordonné le gel des avoirs des auteurs présumés du coup d'État avorté du 17 septembre dernier. En tête de liste, le général Diendéré, mais aussi son épouse. Au total, 14 personnalités, 4 partis politiques, dont le CDP, sont touchés par le gel de leurs avoirs. Par ailleurs, le régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, à l'origine du coup de force, a été dissous hier à l'issue du Conseil des ministres. Au Congo, le président de la République, Joseph Kabila, a remanié hier soir le gouvernement à Kinshasa après la fronde survenue au sein de sa majorité. Cette modification du cabinet était attendue après la démission de plusieurs ministres du G7, groupe de 7 partis ayant appelé M. Kabila à ne pas céder à la tentation du pouvoir et à préparer l'alternance au sein de la majorité en vue de la présidentielle de novembre 2016. Les taux se resserrent, mais avant de parler de Seth Blatter, parlons de la CPI. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale va poursuivre une personne accusée de destruction d'édifices religieux et de monuments historiques. L'accusé, un Touareg, leader d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, a été remis aujourd'hui même à la CPI. Il est soupçonné d'avoir pris part à la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou, la cité des saints du nord du Mali. Et le taux
qui se resserre autour de Sepp Blatter. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre par la justice suisse. Le patron démissionnaire de la FIFA est accusé de gestion déloyale et d'abus de confiance. Son bureau a été perquisitionné et des données ont été saisies. Sepp Blatter est soupçonné d'avoir effectué un paiement déloyal d'environ 2 millions d'euros à Michel Platini. Ce dernier a été entendu par la justice. Il a affirmé avoir reçu ce montant en tant que contractuel à la FIFA. Notons que des enquêtes pour des soupçons de corruption avaient déjà été ouvertes par les justices américaines et suisses. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Nous aurons la page culture ce soir et notre invité est le directeur général de la CICOJ, Kamara Lukiman. Nous parlerons avec lui de son ouvrage « Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire » selon Alassane Ouattara à 20h.